toutes, bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de l'activité de cette semaine. Big Dog, vous aviez donc 2 vidéos à regarder, un article de presse à lire, et je vous propose les réponses suivantes. Question 1, you had to imagine what that picture was. So, you could have said, maybe Big Dog is a robot used in the army because its body is covered in camouflage. It's, c'est son corps à lui quand on ne parle pas d'un être humain. D'accord, donc si ça avait été un être humain homme, on aurait dit his, un être humain femme, her. Quand on parle d'un robot là qui ressemble vraiment pour le coup pas du tout à un humain, et ben c'est bien un objet, et un objet donc c'est its. Vous deviez regarder la vidéo et repérer uniquement des mots-clés, keywords, pour parler de l'évolution donc de ce robot de 2009 à 2016. So the first one, 2009, the name was Big Dog, 3 foot, 3 foot. Donc c'est une mesure utilisée principalement donc aux États-Unis et en Grande-Bretagne, 90 cm. The use, military, carry 330 pounds, même chose. Ce n'est pas le système métrique. En système métrique, ça donne environ 150 kg. Vous voyez qu'il y a du vocabulaire ici en vert. On le retrouvera là. On va le lire après. 2015, spot, white, good balance, smaller. Ici, on parle bien du progrès qui a été fait depuis la dernière version. Donc, entre 2009 et 2015, il est devenu plus petit, smaller, et on regardera un petit peu à la fin de cette vidéo comment on fait pour exprimer le plus que. 2016 Spot Mini, long neck and head, more lifelike, sleeker, pick up objects, newest, fluid, motion. Le lexique. Lifelike, qu'on retrouve ici, more lifelike, ça veut dire réaliste, c'est-à-dire il est plus fidèle à la vie. En effet, la version de 2016 que vous avez vue dans les 2 vidéos est bien plus réaliste, c'est-à-dire ressemble plus à un chien que cette version-ci qui date de 2009. Sleek, qui veut dire lisse aux lignes pures, même chose, la version 2016, elle est beaucoup plus épurée que la version 2009. Carry, qui veut dire porter, alors attention, c'est pas porter des vêtements, c'est bien porter à la main, etc. Porter un poids, porter une valise, par exemple. Balance, qui est un faux ami, c'est pas la balance sur laquelle vous pesez votre farine et votre sucre pour faire un gâteau, c'est l'équilibre. Good balance. Vous l'avez vu dans la vidéo, on lui donne un coup de pied et le robot est sur la glace et il ne tombe pas parce qu'il a un bon équilibre. Et enfin, pick up, qui veut dire ramasser. Question 3, donc c'était la dernière, vous aviez l'article de la BBC avec la vidéo. Spot Mini is used in parks in Singapore to control social distancing during the COVID pandemic. Social distancing, la distanciation physique, la distanciation sociale, le fait donc de bien respecter les gestes barrières et d'avoir une distance entre soi et les autres de manière à ne pas se contaminer. Vous deviez également dire do you like it, do you think it's scary, fun, interesting, useful, why. Évidemment, je ne peux pas m'exprimer à votre place, donc c'était à vous de donner votre opinion. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation de ces robots qui vont faire la police dans les parcs pour vérifier que les gens ils portent bien leur masque et respectent les gestes barrières? Ça, c'est à vous de donner votre avis en anglais. Alors, on a vu donc qu'il y avait des mots qui finissaient par ER dans ce tableau. On a vu qu'il y avait le mot qui est précédé de more. Et on a vu aussi EST. Alors, petit point grammaire, eh bien, c'est quoi la différence et on l'utilise dans quel cas? C'est quelque chose que normalement vous avez déjà vu, mais on se remet ça en tête régulièrement de manière à être bien capable de l'utiliser sans faire de faute. Le comparatif de supériorité. Alors, comparatif de supériorité, par exemple, vous avez 3 personnes qui essayent d'escalader la montagne, eh bien certains sont plus hauts que d'autres, donc plus que. Alors que le superlatif, eh bien vous avez quelqu'un qui est plus haut que tous les autres, c'est terminé, c'est lui qui a gagné, etc. Le superlatif, c'est le plus ou la plus. Si on regarde dans le tableau, vous voyez qu'ici, c'est du comparatif plus petit. Ici, c'est du superlatif, c'est le plus récent. D'accord? En effet, l'entreprise Boston Dynamics qui crée ce robot n'a rien sorti de neuf depuis 2016. Donc, c'est le plus récent, newest. Alors que là, c'est simplement plus petit qu'en 2009, mais ça ne veut pas dire que c'est la version la plus petite qui existe. Alors, une fois qu'on a bien compris les 2 utilisations, les 2 possibilités, maintenant, il va falloir réussir à construire soit le comparatif de supériorité, soit le superlatif. On va regarder comment on fait.
Pour les adjectifs courts, pour dire plus que, je mets l'adjectif, je lui colle ER et je mets than. Hotter than, plus chaud que. Quand l'adjectif est long, more plus l'adjectif plus than. More dangerous than, plus dangereux que. Si on regarde dans le document, ce qu'on avait, c'était more lifelike, plus réaliste. Alors ici, on n'a pas le than parce qu'on n'a pas de phrase. Mais si vous voulez construire une phrase en disant ce robot est plus réaliste que, more lifelike than. Et enfin, il y a des exceptions. Pire que, worse than, mieux que, better than. Le superlatif maintenant, vous êtes le plus ou la plus, vous êtes au sommet d'une catégorie. Alors ça peut être la catégorie des robots nuls, par exemple, hein, mais vous êtes le seul et l'unique. Alors, adjectif court, the plus l'adjectif plus est, par exemple, the hottest, le plus chaud. Alors ici, nous, ce qu'on avait, c'était the newest, le plus récent. Et on est bien obligé de mettre the devant parce qu'il n'y en a qu'un et qu'on sait lequel c'est. Si l'adjectif est long, c'est the most, plus l'adjectif, par exemple, the most dangerous, le plus dangereux ou la plus dangereuse. Les exceptions, pareil que pour le comparatif, the worst, le pire ou la pire, the best, le meilleur ou la meilleure. Cette partie-ci de la vidéo vous sera utile lundi puisqu'on retravaillera sur un autre document à propos de Big Dog et vous aurez des exercices de grammaire à faire sur le comparatif et le superlatif. Donc ceux qui ont regardé cette vidéo dès vendredi, eh bien vous êtes avantagés et je vous souhaite un très bon long week-end. À la semaine prochaine. Bye bye!